Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Choisi pour diriger ce grand transporteur. Air Canada a trouvé son... Alors, vous venez d'entendre Anko van der Werf, qui est néerlandais et qui va prendre les commandes d'Air Canada au plus tard en janvier prochain. Et il a publié sur les réseaux sociaux, là, quand même une longue vidéo où il s'exprime en français. Il y a un texte, mais il s'exprime en français. C'est beaucoup mieux que Michael Russo, qui était capable de dire à peu près 3 mots. Un peu comme la chanson de Céline, Bonjour, pardon, merci. C'est à peu près ça qu'il est capable de dire, Michael Russo, avec tout son mépris qu'on connaît pour la langue française. Je m'excuse. Oui, on s'excuse certains. Puis à 13 millions de dollars en rémunération, on s'excuse, effectivement. Tania Lompré est enseignante en francisation. Trouvez ça intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Bonjour, Mme Lompré. Bonjour, Alexandre. Comment vous avez trouvé le français du nouveau PDG d'Air Canada? Ben, très bien. Évidemment, c'est sûr qu'il lit probablement un télésouffleur, mais rendu là, la technologie nous le permet. Puis, écoute, moi, je pense que c'est pas si compliqué de trouver quelqu'un qui parle français dans le monde. Le critère aurait dû être sur l'offre d'emploi il y a 6 ans. Mais est-ce que Canada va réussir à revamper un peu son image là-dessus sur la francisation? Parce qu'il y a eu plusieurs plaintes envers le transporteur. Il y a eu toute la saga de Michael Russo. Et ajoutons à ça, puis on a utilisé un peu la caricature, là, mais cette consigne-là, récemment, pour l'été, on a réduit le nombre d'employés qui parlent français à bord des vols. 24 heures avant la Oui, nomination. c'est ça. Puis tu sais, s'il y a une situation d'urgence, là, puis que vous devez communiquer en français, bien là, sortez votre iPad. Là, Puis là, vous allez pouvoir traduire. Madame, ça va-tu? Êtes-vous correct? Sortez Duolingo, puis là, on va réussir à se comprendre. Vous êtes en insuffisance cardiaque, sortez votre iPad. Cardiac arrest! C'est parce qu'Air Canada, c'est pas des premiers de classe au niveau de la francisation. Là. Non, puis tu demanderais à Air China ou à Japan Airlines de ne pas avoir d'agents qui parlent japonais ou chinois, puis ils penseraient jamais à ça. Tu comprends? Mais au Canada, comme on a une situation particulière où on a 2 langues officielles, bien, visiblement, il y en a juste une qui est officielle pour Air Canada. Puis le français, ben c'est optionnel sur certains vols, en partance de certaines villes, tu sais, puis ça, c'est pas... Tu sais, tu vas partir de Vancouver, de Toronto, tu n'auras peut-être pas de français, tu sais, mais visiblement, tu n'as pas le choix, des fois, d'avoir une correspondance par Toronto ou Vancouver, là, quand tu vas, par exemple, en Asie ou tout ça, tu sais, fait que je ne pense pas que c'est correct, en fait, de penser ça, mais visiblement, là, le français, c'est optionnel autant pour un PDG que pour des agents de bord. Oui. Parmi ses déclarations, donc, M. Van der Werf, il a dit, entre autres, que l'importance de servir les Canadiens dans les 2 langues officielles, que c'est une responsabilité essentielle pour Air Canada et qu'il s'y investira pleinement dans l'exercice de ses fonctions. Ça revient aussi à la volonté d'apprendre le français. Oui. On se remet un peu en contexte. Là. Michael Russo, son excuse... c'est qu'il n'était pas capable de s'exprimer avec aisance, malgré tous ses cours de français, les heures, les travaux. Vous, là, vous l'enseignez le français. Oui. Là, okay? Il n'a pas pris de cours. Non, mais je veux dire, est-ce que dans votre esprit, vous êtes enseignante en francisation? Là? Oui. Est-ce que dans votre esprit, là, quand même là, le plus, là, disons, c'est pas le crayon le plus aiguisé de l'étui, là. Pas le pingouin qui glisse le plus loin. Pas le pingouin qui glisse le plus loin, mais est-ce que quelqu'un moindrement intéressé au français, qui suit ses cours, puis pendant plusieurs années, va être capable de dire plus que 3 mots? Bien sûr. Après 4 heures de cours, ils disent plus que 3 mots. Ben oui. Ah oui. Hein? Ben oui. Qu'est-ce qu'on dit après 4 heures de cours? Ben bonjour, je m'appelle, je viens de, je parle, je suis avec mon état civil. Après 4 heures? Ben oui. On vient dans ma classe, 4 heures, tu vas voir qu'ils vont dire au moins 6-7 phrases à la fin de la journée. Donc, ils nous ont menti. Évidemment, ils sont peut-être pas capables de les réutiliser tout de suite, mais on va les pratiquer. Puis, en 100 heures de cours, il va faire beaucoup mieux que ce que Michael Russo faisait. Là. Vous y avez jamais cru à son excuse? Non, jamais. La mauvaise foi. La mauvaise foi, pas d'engagement, pas d'intérêt, pas de motivation. Tu sais, quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin de quelque chose, là. Tu sais, demain matin, toi, je te dis, il faudrait que tu apprennes le tagalog. Hey, j'en ai pas besoin. Pourquoi tu ferais ça? Je vais commencer par googler. C'est ça. Mais tu sais, tu le feras pas parce que tu vas te dire, écoute, j'ai pas tout ce temps-là à perdre pour apprendre quelque chose qui m'intéresse pas puis pour lequel j'ai aucun besoin. Donc, quand tu n'as pas besoin du français puis ça te tente pas de l'apprendre, ben pourquoi tu passerais ton temps à le faire?
malgré que moi, pour 13 millions par année, j'apprends toutes les langues que tu Ah, veux. ouais, hein. pour 13 millions par année, Même mon le Dieu, tagalog. je Celle vais que faire- tu... Même Ah le oui, oui, tagalog. il faut le Oui, prendre, le tagalog. même si j'en ai pas besoin. C'est curieux quand même qu'on annonce un nouveau PDG qui va maîtriser le français le Oui. lendemain d'une nouvelle où on coupe la moitié oui. des agents de bord qui parlent français sur les vols internationaux. Mais oui, ça n'a pas de bon sens. Drôle de t'sais. moment. Mais drôle de moment. Mais de mon côté, ils se sont dit, ben, tu sais, avant d'arriver à trop de scandales, pouf, on va annoncer tout de suite quelqu'un qui parle français. Tu sais, puis tant mieux, là, mais je pense que parler français, ça aurait toujours dû être dans les offres d'emploi. Puis on devrait jamais se dire, ah, attends une minute, on cherche un PDG pour une compagnie aérienne au Canada. Tu sais, on n'exigera pas qu'on parle français. C'est pas grave, tu sais. Mais je pense qu'on a essayé de couper cette nouvelle-là. Tu sais, puis évidemment, on s'est dit, ben, c'est pas grave. Tu sais, des vols de Vancouver puis de Toronto. Y a-tu des gens qui parlent français à Vancouver puis à Toronto? Pour vrai, là, tu sais. Mais là, Michael Rousseau, il sera à la retraite. Là. Il va avoir le Oui. temps là, d'apprendre le français. Ah oui, mais attends. Tu penses que là, il va l'apprendre? Il n'en a pas eu. Il l'a pas appris pendant 5 ans, 6 ans Il aura à plus ses Canada. grosses Il l'apprendra pas. responsabilités. Non, mais il n'y aura plus ses grosses responsabilités de PDG. Son agenda va être Je pense qu'il va aller jouer au golf à la place. Pensez? Oui, En d'après anglais? moi. Oui, probablement. Ben oui, évidemment. J'y souhaite mandarin. Oui, peut-être. Oui. Mais, OK, mais ton point est intéressant, Isabelle. Le français. Mettons, positionnons l'apprentissage du français sur l'apprentissage de d'autres langues. Mhm. T'sais, est-ce qu'on le situe où, l'apprentissage du français? On dit souvent l'anglais, c'est facile, ou l'espagnol, français, c'est plus complexe. En fait, ça dépend d'où tu pars. Donc, quelle est ta langue première OK. ou quelles sont les autres langues que tu maîtrises? Puis plus tu vas être proche de cette langue-là, plus ça devient facile, en fait. Donc, quand tu parles anglais, qui est une langue proche du français, c'est pas complexe d'apprendre le français. Si tu parles, par exemple, dari, qui est une langue éloignée, ben là, c'est plus compliqué d'apprendre le français. Mais quand tu parles anglais, qui est une langue super proche, il y a 20 à 30 des mots de l'anglais qui viennent du français. Donc, on devrait, surtout dans un milieu, en fait, où tu es immergé en français. Donc, tu habites au Québec, logiquement, il y en a partout du français. C'est pas complexe. Fait qu'on s'est vraiment fait remplir. Oui. En quoi le siège social est à Montréal et c'est une province francophone? Ben oui, hein? Ben voyons. Quelle surprise! Quelle surprise! On aurait dû m'aviser. Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis surtout quand t'es marié avec quelqu'un d'ici, logiquement, tu devrais le savoir. Mais là, pourquoi on s'indigne pas plus que ça? Parce qu'on en parle dans les médias, mais pourquoi on change pas notre comportement de consommateur? Pourquoi on fait rien? Ben en fait, moi, je le fais, puis je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui le font aussi, là, Ah, tu sais, vous prenez évidemment. pas Air Canada? Ah, le moins souvent possible. Air Canada? Le moins ou non? souvent OK. possible, oui. Moi, je boycotte 100% là, quand j'ai pas de service dans ma langue. Puis, tu sais, je parle anglais, là, je veux dire, mais ça me tente pas de parler anglais sur un vol dans mon pays. Tu sais, donc, j'ai le droit de parler ma langue, donc je vais le faire. Puis, tu sais, ça fait pas de moi quelqu'un d'extrémiste. C'est C'est juste du que respect. c'est du respect envers moi, envers tous les Québécois francophones. Puis si moi j'ai envie de commander un verre d'eau dans un avion, c'est pas compliqué non plus à comprendre pour un agent. Tu sais, t'apprends une trentaine de phrases, une quarantaine de phrases, t'apprends ton menu par cœur. Il y a à peu près 12 items sur le menu des avions. Là, Puis c'est 12, pas faut si être généreux. compliqué. Là. Oui, c'est ça. Tu sais. Fait que c'est pas compliqué. Là, tu sais, je voudrais un Coke ou je veux un Coke. Ouais. Ben, tu devrais pouvoir le comprendre. Là. Il y a un auditeur qui nous a écrit les ancêtres de Rousseau doivent se retourner dans leur tombe. Moi, Ah j'ai ouais? jamais francisé son nom, vous remarquerez, là, Non, quand je hein, le c'est prononce. correct. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, on se fera pas rire en pleine face non plus. C'est là. Je ça, vais pas exactement. franciser le nom de quelqu'un qui est même pas capable De le franciser lui-même. J'aime pas ça comment il le prononce lui-même, mais d'après moi, il prononce plus comme vous que comme moi. Ah, ben, il y a un autre de nos auditeurs qui va un peu dans le même sens. La Air Canada n'a pas trouvé aucun candidat potentiel ici au Canada et au Québec Ouais. qui parle français et anglais. Ils ont engagé un monsieur d'un autre pays. Ouais. Mon boycott envers Air Canada continue. Donc, vous êtes peut-être quelques-uns, là, aussi à... Mais c'est vrai que ça fait sourciller quand même. Faut aller à l'autre bout du monde pour trouver quelqu'un qui parle la langue. C'est curieux. Il y a quelqu'un qui dit que ça montre le niveau de respect pour le français du reste Ouais. du Canada. Personnellement, je l'ai vécu dans l'armée lors de nos cours. Donc, cette personne-là était pas capable d'avoir des cours bilingues. Ben oui, ça m'étonne pas. C'est supposé avoir des services partout en français, mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Là. Puis ici, responsabilité partagée. Dans le sens où on est choqué contre Air Canada, il faut trouver d'autres options puis arrêter de les encourager puis de garnir Ouais. le fonds de pension de M. Rousseau. Tout à fait. En tout cas, moi, je le fais. Je vous encourage à le faire aussi. Danielle Aupré, enseignante en francisation. Merci d'être Merci venu nous beaucoup, voir. M. Dubé. Au revoir. Merci.